Le chat de Schrödinger. Il est vivant, mort ou les deux? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à toutes ces questions. Alors salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Science. Aujourd'hui, on va parler du chat de Schrödinger. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et sur ce, on va pouvoir commencer. En 1900, le physicien Max Planck va complètement révolutionner la physique en jetant les bases de ce qu'on appellera plus tard la physique quantique. Il va d'ailleurs recevoir le prix Nobel pour ça en 1918. Alors la physique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est la physique des tout petits objets. Et je parle pas des molécules, mais plutôt des atomes et encore plus petits, des particules qui les composent comme les électrons ou les protons. Donc dans ce monde, considérez que tout est étrange. Les physiciens vont même mettre au point des lois pour essayer de comprendre ce monde à très petite échelle. Et là, le physicien qui va nous intéresser, ça va être Erwin Schrödinger, qui va mettre en place la superposition quantique. La superposition quantique, ça va faire appel à l'état d'une particule qu'on va noter ψ1. L'état d'une particule, c'est tout ce qui va la caractériser. Donc ça va être par exemple sa masse, sa charge électrique, sa position ou encore sa vitesse. Et Schrödinger, ce qu'il dit, lui, c'est qu'on peut additionner deux états. Je vais prendre un exemple. Imaginez une balle de ping-pong que vous lancez. Elle peut avoir comme vitesse soit 2 km/h, soit 4 km/h. Elle peut avoir que une des deux valeurs, vous êtes d'accord? Seulement, Schrödinger, ce qu'il dit, lui, c'est que si cette balle, vous la rendez quantique, elle va pas avoir soit une des deux valeurs, mais en fait, elle aura les deux valeurs mélangées. En fait, elle ira à 2 km/h plus 4 km/h. Et que c'est qu'au moment où on va la mesurer, donc la mesurer, ça va être par exemple la regarder avec un dispositif, qu'elle va comme se décider et qu'elle va prendre soit 2, soit 4 km/h. Je vais prendre un autre exemple. Imaginez que vous marchez dans la rue et vous pouvez être soit gaucher, soit droitier. En mécanique quantique, vous n'êtes pas soit gaucher, soit droitier, mais vous êtes ambidextre. Vous pouvez autant être soit gaucher, soit droitier, sauf que là, vous êtes ambidextre. Et c'est qu'au moment où une personne dans la rue va vous regarder, que vous allez vous dire, il faut que je choisisse soit d'écrire de la main gauche, soit de la main droite, et que vous allez vous décider. Et vous avez 50% de chance soit d'être gaucher, soit droitier. Maintenant qu'on a réussi à introduire et à expliquer ce que c'était que la superposition quantique, on va pouvoir discuter de ce pourquoi vous êtes venu sur cette vidéo, c'est-à-dire du chat de Schrödinger, et on va en parler maintenant. En 1935, Erwin Schrödinger va réaliser une expérience de pensée pour essayer de confirmer ou d'infirmer sa théorie de la superposition quantique. Une expérience de pensée, c'est une expérience qu'on imagine mais qu'on ne réalise pas. Donc on va se dire, tiens, imagine, il pourrait avoir telle chose dans telle situation, alors il se passerait ça, etc., etc. Et si on trouve que la conclusion c'est complètement incohérent, alors on saura que la chose de départ, c'était pas vrai. Et donc là, Erwin Schrödinger, il va faire ça avec son expérience du chat de Schrödinger. Alors l'expérience est la suivante. Vous prenez une boîte avec un atome radioactif, un détecteur de radioactivité, un marteau qui est relié au détecteur, une fiole de poison et un chat qui est dans cette boîte. Vous fermez complètement la boîte. L'atome radioactif, il a 50% de chance de se désintégrer. C'est-à-dire qu'il a 50% de chance de soit exister, soit de se détruire. Vu qu'on a vu avec la superposition quantique que l'atome il pouvait être dans deux états à la fois, il est à la fois désintégré et à la fois pas désintégré. Je sais pas si vous me suivez pour l'instant, et ça va devenir encore plus bizarre pour la suite. Étant donné que l'atome il est dans une superposition des états je me suis désintégré plus je me suis pas désintégré, le capteur il va être dans l'état j'ai détecté la radioactivité plus je n'ai pas détecté la radioactivité. Et donc du coup vu que le marteau il est relié au capteur, le marteau va être dans l'état je me suis déclenché plus je ne me suis pas déclenché. Et du coup la fiole de poison va être dans l'état je me suis cassé plus je me suis pas cassé. Et le chat va être dans l'état mort plus vivant, vu que le poison, c'est à la fois déclenché et non déclenché. Donc là, on se dit, la superposition quantique, ça n'existe pas, ça marche pas, parce qu'on sait qu'à notre échelle, on n'a jamais vu des chats morts plus vivants. D'ailleurs, si vous en avez vu, vous avez des sérieux problèmes, vraiment. Donc on se dit
que la superposition quantique, ça marche pas. Pourtant, on a déjà réussi à l'observer et on sait que ça existe. Donc forcément, il y a un problème dans l'expérience de Schrödinger. Et ce problème, ça s'appelle la décohérence quantique. Et ça, par contre, c'est vraiment très simple. En fait, quand l'atome radioactif va se désintégrer, il est bien dans une superposition des deux états. C'est juste que quand le capteur va le détecter, en fait, la superposition, elle va interagir avec tous les atomes du capteur. C'est comme si vous preniez un verre d'eau et que vous mettiez une goutte de colorant dedans. Au début, la goutte est très foncée dans l'eau, puis ensuite elle va se dissoudre et l'eau elle va être toute colorée, mais ça va être une couleur qui est moins foncée que quand vous avez mis la goutte. Et en fait la superposition elle a juste disparu dans les atomes du capteur et c'est pour ça qu'à notre échelle on voit pas de chat dans les états morts plus vivants. Alors cette vidéo est déjà terminée, si vous l'avez aimée n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à mettre un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Moi je vous dis à une prochaine, ciao.